Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Écoutez, ici il fait super beau. C'est pas un temps à travailler et pourtant j'ai pris un petit peu de mon après-midi pour vous préparer cette petite vidéo. Alors, on va parler des couleurs et de la décoration dans le Feng Shui avec le cas pratique, si je puis dire, d'Amélie qui a réussi à améliorer un petit peu son Feng Shui chez elle grâce à l'e-book sur les couleurs Feng Shui. Elle s'est rendue compte des erreurs qu'elle commettait et qu'elle avait aussi d'autres options, qu'il n'y avait pas que la couleur en Feng Shui et dans la décoration, qu'il y avait aussi les formes, les matières, par exemple. Alors, regardons un petit peu tout ça. Comme vous le savez maintenant, l'important, c'est de commencer par l'entrée. L'entrée, ça reste la bouche du chi de toutes les façons, l'endroit le plus important de votre habitation, hein. Alors, ça ne veut pas dire que les autres pièces ne comptent pas, mais je dirais que si vous devez commencer par quelque part, c'est par l'entrée. C'est quand même le point principal. Chez Amélie, on avait donc le secteur Tianhe, qui est, comme vous le savez ou comme vous devriez le savoir. Sinon, je vous invite à courir sur mon site, aller chercher l'e-book sur les secteurs et énergie Feng Shui. Le secteur Tianhe est un secteur terre et elle avait l'étoile 9. Ça tombe bien, l'étoile 9 est une étoile feu. Simplement, Amélie n'aime pas le rouge, n'aime pas le orange, n'aime pas le jaune vif, n'aime pas tout ça et elle ne s'en sortait pas. En feuilletant l'e-book sur la déco et les couleurs Feng Shui, elle a pu se rendre compte qu'elle avait d'autres façons, notamment en jouant sur l'éclairage. Et oui, le Feng Shui, c'est pas forcément toujours des choses ubuesques, des choses qui se voient, des gris-gris. On n'est pas dans une boutique de souvenirs chinois, on est chez vous, chez moi, chez n'importe qui, et on a envie d'avoir un intérieur qui nous ressemble. Vous avez besoin de feu, d'éléments feu, jouez sur l'éclairage. Mettez un bel éclairage, un halogène. Alors quand je parle d'halogène, c'est pas les lampes halogènes hein, qui consomment un max. Hein. Maintenant, on est tous passés au LED, hein, j'espère, pour la planète quand même, c'est bien. Et pour notre porte-monnaie aussi, ça tombe bien. Mais vous voyez, par exemple, vous pouvez acheter un lampadaire style halogène. Vous pouvez mettre des bougies aussi. Une bougie allumée sera une énergie feu yang. Quand une bougie éteinte sera une énergie feu yin, mais elle reste feu. Donc elle va nourrir notre étoile 9 qui est feu et renforcer aussi notre secteur terre. Ça tombe bien, c'est un bon secteur, on en a besoin parce qu'en plus de ses bienfaits primaires, en second aspect, il favorise aussi le soutien. Et le soutien, on en a besoin dans le boulot, soutien de la hiérarchie, dans le couple, soutien de son conjoint, en famille, soutien de ses proches, de sa famille, de ses enfants, de ses frères, ses sœurs, etc. En amitié et dans tous les autres domaines, bien évidemment. Si vous avez le soutien de votre banquier, c'est cool aussi. Vous allez jouer sur les formes. Par exemple, pour le feu, vous allez miser sur des formes triangulaires, pyramidales. Ici, sur l'image, vous voyez qu'on a un petit peu de bois, mais pas trop, pour nourrir le feu. Vous pouvez jouer, par exemple, sur des tapis un petit peu bariolés si vous n'aimez pas les couleurs criardes. Vous voyez, vous mettez des petites touches comme ça, un petit peu de couleur. Ici, on voit hein, du rose un peu fuchsia. On voit qu'on a du rouge, du orange. Voilà, ce sont des couleurs qui vont rappeler le feu. Vous voyez aussi qu'on a de la terre pour nourrir le secteur. Et bien sûr, le feu va renforcer la terre, mais c'est bien quand même d'apporter des touches de terre. Alors, la terre, c'est compliqué et pas tant que ça. Il y a un moyen très simple, c'est le carrelage. Une fois que vous vous êtes occupé de votre entrée, vous pouvez passer à la chambre à coucher. Ça reste là encore une des pièces primordiales, je dirais, avant d'aller s'attaquer à la salle à manger ou même au salon. La chambre, c'est bien. Après la porte, c'est quand même nickel. Vous pouvez faire un petit tour aussi dans la cuisine. Mais si la cuisine est tout aménagée, tout équipée, tout encastrée, que vous ne pouvez pas bouger grand-chose, etc., vous pouvez bien sûr apporter des petites touches d'éléments hein, par votre déco, mais si vous voulez faire des plus gros changements et que vous avez envie de vous atteler à la chambre, c'est bien aussi, ça reste un point essentiel après la porte.
d'entrée. Alors, chez Amélie, on avait l'étoile O, qui était dans sa chambre. Donc, on a vu ensemble pour renforcer l'élément eau par les couleurs, donc des teintes plutôt foncées, c'est-à-dire on oublie les draps blancs, hein, la literie très claire, très pastel, toutes ces choses-là, et on opte plutôt pour des tons foncés. Alors vous allez me dire, oui, enfin bon, avoir des draps foncés, bleu marine, noir, c'est pas folichon, vous avez raison. Vous pouvez avoir une paire de draps, je sais pas, bleu marine par exemple, une paire de draps noirs, une paire de draps gris très foncés, et puis après avoir des draps plutôt clairs. À ce moment-là, pour ne pas vous tromper, misez sur le blanc, toujours le blanc, hein, on évite les couleurs autres que le blanc pour ne pas apporter d'éléments qui ne soient pas favorables. Le blanc reste voilà, la couleur à privilégier quand on n'est pas fan des tons à insérer. Mais après, la couleur, ça n'est pas forcément les draps, ça peut être des voilages. Alors vous allez me dire, des rideaux noirs, bof, pas terrible. Vous pouvez avoir des rideaux sympas et après des doubles rideaux. Vous pouvez mettre un tapis aussi, tapis gris anthracite par exemple, ça peut être sympa. Vous voyez ici qu'on a l'encadrement du lit hein, qui est foncé, donc qui rappelle et qui nourrit un petit peu cette étoile haut. Vous avez aussi le cadre qui est dans des tons très foncés. Ensuite, vous misez sur les formes ondulées, les formes courbes, tout ce qui est doux, hein, tout ce qui va faire penser aux vagues un petit peu de la mer. Hein. Donc, toujours très doux par contre, hein, jamais très prononcé. Et bien sûr, de l'élément métal, c'est pour ça que je vous parlais du gris, hein, puisque le métal nourrit l'eau, donc ça va aller très bien aussi. On ne met pas d'eau dans une chambre, pas d'eau, aquarium, fontaine, etc. Hein. Quand je parle d'eau comme ça, c'est de l'eau vive, hein, si je puis dire. Donc on n'en met pas. Alors la gamelle du chien ou du chat, il n'y a pas de souci. Votre bouteille d'eau pour la nuit, il n'y a pas de souci. Par contre, pas d'aquarium, pas de fontaine. L'eau est beaucoup trop yang et ça n'est pas sa place, notamment ici où on a l'étoile montagne, donc qui est une étoile yin, où on va donc privilégier le yin. L'eau dans une fontaine ou un aquarium est bien trop yang et elle ne va pas. Elle va du coup activer votre étoile d'eau et ça risque de faire des embêtements si ça n'est pas une bonne étoile. Donc, plutôt atmosphère tamisée, atmosphère douce, feutrée, ambiance, vous voyez, un petit peu finalement romantique, hein, sauf qu'on évite bien sûr les bougies puisque ici l'élément feu n'est pas préconisé. Ensuite, vous allez pouvoir vous attaquer au bureau. Hein. Le bureau est une pièce que vous devez harmoniser en termes de décoration Feng Shui, notamment si, comme c'est mon cas, vous travaillez beaucoup de chez vous, si vous y passez beaucoup de temps, ou par exemple le bureau des enfants aussi, c'est un endroit où ils font leurs devoirs, etc. Ils y passent quand même pas mal de temps. Donc c'est un endroit où vous allez aussi jouer sur la décoration et l'agencement pour optimiser votre Feng Shui. Alors ici, Amélie, elle avait son bureau en fouet, hein. Bien évidemment, hein, vous vous doutez que si les pièces sont réparties de la sorte, c'est parce que quelqu'un a été mettre son petit nez pour dire tiens, il faudrait faire ça comme ça, mettre telle pièce ici et telle pièce là, pour qu'on retrouve les bonnes pièces dans les bons secteurs, qui activent des bonnes énergies et qu'on s'éloigne le plus possible des énergies néfastes. Le bureau, donc, c'est l'énergie fouet. Alors, le bureau, c'est une pièce importante, mais vous pouvez aussi, dès que c'est possible en termes de Feng Shui, vous lâcher un petit peu sur la déco. Par exemple, dans le bureau, si vous avez envie, si vous le souhaitez, vous pouvez mettre un chouette papier peint, un petit peu fantaisie, un petit peu mode, qui reste par contre dans un rappel de bois, hein, d'éléments bois, puisque c'est ici le principe de ce secteur. En lien toujours avec les étoiles volantes, hein, ne les oubliez pas celles-ci. Donc vous pouvez mettre des plantes, les étagères aussi, hein, tout ce qui est rectangulaire, comme une étagère, des meubles rectangulaires. Alors ici le bureau n'est pas rectangulaire, mais bon, on a le droit aussi d'avoir des choses un petit peu plus fun. Hein. Il ne faut pas que ce soit triste, hein, ce n'est pas monacal non plus le Feng Shui. On compense
ce qui ne va pas avec d'autres choses qui vont bien. On fait avec ce qu'on a. On ne va pas aller changer pour un bureau rectangulaire en bois, faire des frais, tout ça pour un secteur ou une étoile. Non, on a largement assez chez soi, à la maison, pour faire au mieux. Et après, ben, ça fait rien. C'est pas très grave. On peut faire soit un petit pont, soit un grand pont dans les éléments, voire même faire le cycle complet et faire en sorte que l'énergie s'arrête dans le bois. Donc, on privilégie aussi les couleurs du bois, voilà, tout ce qui est forme, les couleurs. Alors, les couleurs du bois, bien sûr, vous allez me dire en priorité, c'est le vert. Si on n'aime pas le vert, on est un peu embêté. C'est des plantes, du papier peint. Un lustre, un abat-jour, vous savez, en papier, hein, les petites boules chinoises. Vous voyez, des choses comme ça. Il y a plein de choses à faire. Furetez dans les magasins, laissez jouer votre imagination et surtout partez du principe et cherchez la matière là où elle est. Ensuite, une fois que vous avez fait tout ça, il est temps de vous atteler à vos autres pièces. Faites un tour, déplacez un objet d'une pièce à une autre. Tiens, j'ai des plantes qui sont ici, le bois n'est pas favorable, alors je vais les déplacer à tel endroit, par exemple dans une pièce à vivre. Souvent, les pièces à vivre sont grandes, elles se partagent 2, 3, voire 4 secteurs, très 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 souvent. Même si elle n'est pas immense par rapport à la taille de votre logement, elle est souvent bien plus grande que vos autres pièces et de fait, elle se partage plusieurs secteurs. Donc il est assez simple de dire tiens ici je suis dans tel secteur, c'est de la terre, le bois c'est pas génial. Hop, par contre si je mets ma plante de l'autre côté de la pièce, je tombe dans tel secteur et là elle est favorable. Moi, dans mes analyses, je fais toujours avec ce que les gens ils ont. Je ne préconise jamais d'achat. On fait avec ce qu'il y a sur place et c'est là qu'on obtient déjà les premiers résultats. Faites pareil chez vous. Il n'y a pas besoin de choses fastidieuses comme ça, gigantissimes, etc. Non, non. On commence par de petits changements simples. Vous vérifiez déjà de ne pas détruire votre secteur Sheng-Chi, ça c'est important. C'est pour le travail et c'est pour l'argent. De l'argent, on en a besoin pour vivre, c'est la base. Ensuite, on veille à son secteur Foué. Foué, c'est votre palais de vie, je vous le rappelle. Donc c'est pareil, on ne le détruit pas. Sinon, on va se sentir mal chez soi, ça va plus aller, on va être mal dans ses baskets, mal dans sa peau, et ça n'ira pas, ça va se refléter dans les différents domaines. On ne détruit pas non plus, bien évidemment, son secteur de la santé, parce que si on a de l'argent, mais qu'on est cloué au lit, parce que, je ne sais pas, moi, on a toutes les maladies les plus graves possibles, ça ne va pas nous servir à grand-chose, à part nous payer les meilleurs médecins. Mais bon, c'est pas une façon très plaisante, je dirais, de profiter de l'argent qu'on aura pu gagner. Non, pour profiter de son argent, c'est se faire plaisir, c'est sortir, c'est voir des amis, c'est s'acheter des trucs cool quand on fait des magasins, c'est voyager, c'est se faire un resto. Enfin bref, ce sont toutes ces petites choses de la vie qui font que ça met du fun et de la gaieté dans le quotidien. Et pour profiter, il faut avoir la santé. Et bien sûr, on ne détruit pas non plus ses relations. Hein. Si on est tout seul, isolé, coupé du monde, sans personne, pour sortir boire un verre ou aller se balader, bon, vous allez me dire, on peut aller boire un verre tout seul et se balader aussi tout seul, mais voilà, la vie, elle est quand même beaucoup plus colorée quand on est à plusieurs. Donc, avoir des relations, qu'elles soient familiales, amicales, amoureuses ou même professionnelles, c'est important. Pensez aussi par rapport au travail que relation, c'est aussi par rapport aux clients. Et oui, il n'y a pas que les amis dans la vie. Ensuite, veillez à bien nourrir vos étoiles favorables. Allez pas nourrir une étoile 2, hein, qui est l'étoile de la maladie. Non, 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 celle-ci, au contraire, hein, on va la laisser s'éteindre, s'endormir dans un coin si possible et ne plus se manifester. On va faire en sorte, grâce à notre déco, d'activer l'autre étoile. Hein. Si la 2 est en montagne, on va chercher à activer l'étoile d'eau. Et si la 2 est en eau, on va chercher à ce moment-là à activer l'étoile de montagne. Là, je vous ai fait une petite vidéo par rapport à ça. Donc, allez vite la voir si vous l'avez ratée. Sinon, vous avez plein d'infos sur mon site aussi. Et enfin, pour placer de l'eau chez vous, ne le faites que si vous êtes sûr et certain de ce que vous faites. On ne plaisante pas avec l'eau. L'eau, c'est le moyen le plus puissant et le plus rapide
pour activer les énergies. Ça signifie activer des bonnes énergies rapidement, oui, mais ça signifie aussi activer tout aussi rapidement les énergies néfastes. Et comme en Feng Shui, le négatif gagne toujours sur le positif, vous risquez de faire plus de dégâts que de bons résultats. Donc, si on est sûr de soi au niveau des secteurs, des étoiles, des petits tai chi, des étoiles de petits tai chi, des formules de l'eau, alors on peut y aller, on peut tester. Si on n'est pas sûr de soi, on met pas d'eau et on fait appel à moi. Pour info, Amélie vivait dans un petit appartement qui n'était pas très grand, où il y avait donc une pièce à vivre qui faisait donc pièce de réception, enfin salon, salle à manger pour recevoir les amis, et cuisine ouverte. Et elle avait une chambre avec donc un coin bureau plus une salle de bain et des toilettes, bien évidemment. Donc vous voyez, c'est pas un grand appartement, et pourtant on a travaillé un petit peu toutes les deux ensemble parce qu'il a fallu dégrossir. Ensuite, elle a acheté l'e-book et elle a travaillé sur sa déco et elle a eu des résultats. Vous avez son témoignage sur le site. Je vous invite à aller le lire. Moi, ça me fait toujours plaisir quand j'ai des bonnes nouvelles comme ça de mes clients qui m'écrivent ou qui écrivent par le biais du site que ben voilà, leur vie elle a changé, que ça y est, que les choses bougent, qu'enfin les choses se passent mieux. Je suis super ravie parce que mon métier, après tout, c'est ça. Alors, j'espère que vous allez pouvoir, vous aussi, reproduire la même chose chez vous. Ne vous découragez pas si c'est petit, ne vous découragez pas si ceci ou si cela. Et rappelez-vous, en Feng Shui, tout problème a toujours sa solution. Il y a forcément une solution pour améliorer votre Feng Shui. Alors, je vous laisse. Et je vous invite à aller fureter dans chacune de vos pièces, regardez vos objets, vos lampes, quelle couleur, quelle forme, quel matériau. Chaque objet, vous les passez en revue et vous reprenez le plan de chez vous, vous faites le tour et vous vous dites, eh ben tiens, ici, dans ma chambre, de quoi j'ai besoin, de quel élément, qu'est-ce que je peux mettre, qu'est-ce que j'ai vu dans mes pièces. Et vous repartez comme ça, fureter dans chacune de vos pièces. Et vous mettez les bons objets au bon endroit, tout simplement. À bientôt!